La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut. Écoute, il y a un auditeur, Stéphane, qui m'a envoyé un texte, un éditorial du Edmonton Journal. Journal d'Edmonton. Okay. L'éditorial dit... Un Québec indépendant serait bon pour le Québec et ça serait bon pour le Canada. Puis le gars écrit, il dit, regarde, ils sont capables d'être indépendants. L'exercice que fait Paul Saint-Pierre Plamondon était admirable. Puis il dit, ils ont l'argent, ils ont une bonne économie. Ils pourraient, puis il dit, regarde, c'est une nation, le Québec. Puis il est temps qu'ils s'en aillent, puis qu'ils forment un pays. Puis pour le Canada, c'est correct aussi. On n'aurait plus de chicane avec le Québec, puis on se développera comme on veut. Il dit, il est temps, à la fin, ça se termine. Des divorces, c'est jamais facile. Des séparations, c'est toujours dur. Mais tu te rends compte, quand tu te sépares, que c'est peut-être la meilleure chose à faire pour les deux. Et là, c'est dans le Edmonton Journal qui disent, là, peut-être que ce serait bon pour le Québec, puis ce serait bon pour nous autres aussi. Ils attendent qu'on parte. Ils sont tellement tannés de nous entendre menacer. En 80, on va partir. On part pas. En 95, on va partir. On part pas. Là, on fait... Puis en plus, c'est virtuel. Arrêtez avec ça. Faut partir. Et comme Charles Aznavour chantait, il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi. Mais c'est-tu le pire? Quoi? C'est qu'au Québec, on a tellement peur, on va se faire crisser dehors avant de partir. Ben, c'est sûr. C'est ça qu'on veut, finalement. C'est comme, mettons, un gars et sa blonde, là, ça fait longtemps qu'ils doivent se séparer. Lui, il n'a pas le courage de se séparer, fait qu'il va il arrive avec l'air bête. Il va rendre la vie désagréable jusqu'à temps que c'est elle qui prenne l'odieux de la décision de le sacrer dehors. Tu sais que c'est aujourd'hui, là, la pétition est en ligne aujourd'hui à la Chambre des communes. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, Simon? Non, c'est une vendetta personnelle. Non, c'est pas personnel. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Non, c'est pas personnel parce que... Tu l'as déjà rencontrée, peut-être pas fine avec toi? Non, elle me connaît pas, elle parle pas français. C'est pas elle, c'est l'institution dont je suis plus capable. Tu sais, quand, par exemple, en juin 2022, on apprend que ça a coûté 80 000 $ pour 8 repas servis à bord de l'Airbus CC-150 Polaris de l'aviation royale canadienne. Tu sais, quand tu apprends ça et qu'après, aujourd'hui, les banques alimentaires, 872 000 personnes aidées par les banques alimentaires au Québec chaque mois. Là, quelle démagogie de faire un lien entre les deux. Je sais, je suis un démago, mais il reste que, on peut-tu transférer les fonds et les envoyer là où ça va être utile? Elle était allée au Moyen-Orient avec son possé. Son quoi? Son entourage. Son entourage. Fais attention. Son possé, qu'on dit. Son entourage. Et sa petite gang. C'est un O, c'est pas... Oui, quoi, puis... Tu sais, les vedettes d'Hollywood, quand ils se pointent d'un bar, ils ont tout le temps leur entourage. C'est ça. Entourage. Elle était là avec son entourage. C'était des amis personnels. Ça n'a rien donné. Est-ce qu'elle est allée signer une paix là-bas au Moyen-Orient? Il n'y a pas de compte-rendu de ces voyages-là. Il n'y a aucune utilité aux fonctions... Pourquoi est-elle allée là? Qu'est-ce que ça a donné? Parce que she could. Because she could. Parce qu'elle parle pas français. Là, ils nous ont envoyé une lettre. C'est drôle. Parce que là, ils sont fâchés. Puis on va lire la pétition tantôt. Là. Je veux vraiment que les gens... Ils ont envoyé une lettre là, pour dire que c'est pas 117 000 $ là, pour le nettoyage à sec. Parce que le nettoyage à sec, là, c'est toute la literie, puis la lingerie, puis les uniformes. Elle, Mme Simon, est en poste depuis 2021. Elle a seulement dépensé 2 974 $ et 64 sous en nettoyage à sec. 2000? En 2 ans. C'est pas cher, 2000? C'est 3 000. 3 000 en 2 ans. 1 500. Mais pourquoi le Canada n'auront pas les liens avec la monarchie britannique? Qu'est-ce que ça nous donne? Il faudrait ouvrir la Constitution, puis on ne veut pas ouvrir la Constitution. Non, moi je ne veux pas ouvrir la Constitution. Elle est fermée à clé, c'est quoi? Non, parce que là, il encule des mouches. Ouvre-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a en dedans de ça? Pourquoi on a peur de l'ouvrir? Qu'est-ce qui va sortir Moi, de ça? j'ai de la sympathie pour les mouches, fait que je ne veux pas embarquer là-dedans. Faites juste réduire les fonctions, faites juste réduire les dépenses. Tout le monde va être heureux, puis Mme Simon va trouver un sens à sa vie.
Tu penses qu'elle n'a pas de sens à sa vie? Ben, je pense qu'elle cherche. Là. Quand tu es rendu à dépenser pour des futilités comme ça, tu es dans la surconsommation. Tu sais, des blouses là, à 1200 pièces. Je ne sais pas, je viens pas de cette classe sociale-là, moi. Mes parents, ma mère faisait de la couture puis travaillait sur la rue Chabanel, mais mon père vendait du bois. Comprends-tu qu'à un moment donné, l'argent, ça pousse pas dans les arbres? Mais pour le gouvernement Trudeau, ça pousse dans les arbres. Oui, c'est ça. Il a endetté à une vitesse folle le Canada. Il n'a jamais rien payé de sa vie. Il détient le record. Aucun gouvernement canadien, en période de croissance économique, a autant creusé la dette que lui. Ouais. Je te rappelle que les déplacements août 2023, les déplacements de la gouverneure générale ont coûté plus de 2,7 millions en 2022 aux contribuables, selon la Fédération canadienne des contribuables. 2 700 000 $ en une année aux contribuables en déplacement. Tu sais que lorsque c'était le jubilé, oui. Tu te souviens, c'était quoi le jubilé? 50 ans, non? En tout cas, bref. La reine, c'est son jubilé. Ouais, je pense 50 ans de règne. Le Parti conservateur qui était au pouvoir donnait des médailles. Oui. La médaille du jubilé. Oui. Et j'avais été, ils m'ont appelé. Oui. Si je voulais avoir une médaille de la reine. Ben oui. À moi. Oui, oui. C'est pour te dire, là, il était un peu plus, là, il sortait dans la rue, puis il donnait ça à n'importe qui. T'attends-tu d'avoir une médaille? Oui, ils l'ont fait. Alors, moi, j'ai dit, non, il faudrait vous dans le cul. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une médaille de la reine chez nous, exactement? Là, c'est comme me faire photographier là, en disant, il a accepté la médaille du jubilé. Puis pourquoi moi? Ben oui. Au moins ton chien. Là, t'es en train de gratter les fonds de tiroir en Christie. Là. Hey, quand t'es rendu à Martineau pour donner une médaille, là, tu te dis, t'as passé à travers la liste. C'est un sénateur qui m'a appelé. Tout le monde un sénateur m'a appelé. Oui, OK. Puis il a dit, ton nom est sorti pour une médaille que j'ai faite, que j'allais pas te chialer contre la reine, puis vous donner une médaille de la reine. Mon nom est sorti. On a joué au bingo, ton nom est sorti. Ça, mon nom est sorti. Bon, mais en tout cas, on va faire le point sur cette pétition. Allez la signer, là. Là, vous pouvez pas juste chialer, puis c'est juste pour brasser la cabane un peu. Juste pour dire, puis là, elle est traduite en anglais. Je suis persuadé qu'il y a des Anglos, Canada anglais, qui en ont aussi assez des dépenses. Il fallait traduire aussi en langue autochtone. Oui, OK. Mais ça, je suis pas en charge de ça. Richard, merci. Merci. À demain. Salut.